Bon Arthur, c'est la fin d'une trêve un peu inédite. Est-ce que on commence à sentir un peu les fourmis dans les jambes? Ouais, c'est long. Franchement, on trouve tous le temps long de. Bon, on a envie de revenir au stade et retrouver les supporters. D'autant plus sur ce match-là où ils annoncent pas mal de supporters. Parce que vous allez sans doute découvrir de nouveaux supporters là pour le coup. En plus, bah, c'est bien. C'était un objectif qu'on s'était fixé au début de saison. Donc, on va essayer de répondre présent sur cet événement-là. Et puis là, il n'y avait pas mieux comme retour à la compétition. C'est le sommet du championnat, en tout cas à ce moment-là. Ouais, premier contre le deuxième. Ouais, c'est super. Même à cette période-là de l'année, je trouve que c'est bien. Fête de Noël. Peut-être que les gens vont venir en famille au stade, donc c'est quelque chose de cool. Il y a une excitation plus forte que d'habitude. Vous la ressentez ça... On sent l'engouement qu'il y a autour de ce match-là. Après, une excitation plus forte, peut-être un petit peu, mais en tout cas, je ne l'ai pas forcément ressenti sur la semaine de travail. C'est un peu comme les semaines précédentes. Ouais. On connaît l'importance de ce match-là, même si c'est pas un match décisif. Bon, voilà, le contexte stade plein pour la première fois, c'est quelque chose de superbe. Est-ce que justement, par rapport à tout ça, il faut un peu tempérer l'enthousiasme? Est-ce que voilà, ne pas donner plus d'importance finalement à ce match qu'il n'en a? Ouais, bah après on va l'aborder comme un match classique avec tout ce qui l'importe à côté aussi, avec les supporters, avec le classement aussi, mais on sait que c'est pas un match couperé. Derrière, il en reste, on joue 3 jours après contre le Paris FC, donc faut pas mettre. On va jouer à fond ce match-là, mais il en reste d'autres derrière, donc c'est pas. On verra comment ça se déroule et ça sera pas fin en soi si ça devait se passer mal ou pas. Mais bien sûr, on a envie de l'aborder de la meilleure des manières. En tout cas, c'est l'occasion d'envoyer un message très fort quand même aux autres concurrents et candidats à l'accession. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça peut être. C'est sûr, on peut faire un petit écart avec le deuxième. Donc, en plus, on joue Sochaux 2 semaines après. Donc, ouais, ça peut nous aider, c'est sûr. Si je vous dis que la pression elle est plus sur Bordeaux finalement, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Le fait que voilà, vous pouvez les mettre à 7 points. Ouais, bien sûr, parce qu'on sait que Bordeaux, ils ont affiché cette ambition de remonter dès le début de saison. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ils vont venir ici pour gagner, pour se rapprocher de la première place. Ouais. Ça va être quoi les clés pour faire plier ces Girondins qui sont solides quand même? C'est la deuxième défense, je crois. Ouais. Il y a quand même quelques joueurs de métier avec des jeunes qui se révèlent. C'est quoi la clé pour faire craquer cet adversaire? Je pense qu'il faut qu'on mette tout ce qu'on a mis jusqu'à présent dans les matchs de championnat, ici et à l'extérieur. C'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans nos actions, dans nos déplacements, dans nos replacements. Je pense qu'il faut envoyer une grande énergie sur ce match-là pour essayer de déstabiliser cette équipe. Et du côté bordelais, qu'est-ce que vous craignez? On sait qu'ils ont un quatuor offensif très, très puissant. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'occasions pour marquer. C'est des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1 tous les jours. Donc voilà, je pense qu'offensivement, ils sont très puissants. Tu parles de Ligue 1, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que le HAC est candidat à l'accession? C'est plus une surprise de retrouver le Havre. Je dirais premier, voire deuxième. Enfin, voilà, il y a eu un petit moment de deuxième, maintenant c'est premier tout seul. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que le HAC est un candidat à l'accession? Je trouve que c'est encore un peu tôt pour parler de ça. Moi, j'ai connu quelques saisons en Ligue 2 et je sais que les mois de janvier, février et mars sont très compliqués dans ce championnat-là.
Je pense que c'est un petit peu tôt. Toi, tu as connu une accession avec Clermont. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ce qui s'est passé à Clermont, qui était une équipe qui jouait aussi, qui était plutôt plaisante, en termes de vie de groupe, en termes d'état d'esprit? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que tu retrouves un peu cette aventure humaine qui est indispensable pour monter finalement? Ouais, complètement. Il y a un collectif qui est fort et une solidarité que j'ai ressentie aussi à Clermont et que je peux ressentir aussi dans ce vestiaire-là. Donc, ouais, c'est sûr, c'est des bons signaux. Ouais.